Des artistes, des lives, du kaif et du style, c'est Alabama sur Studio Kalita. avec Cathy Choukroun. Salut à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver et surtout de vous présenter, si vous ne le connaissez pas encore, un artiste, on va dire ça comme ça, parce qu'il est difficilement classable. Bonjour Michel Cohen. Bonjour Cathy. Bienvenue. On est ravis de vous recevoir ici. Moi, je suis ravi d'avoir été invité. Voilà, alors si vous êtes francophone, vous connaissez peut-être le travail de Michel, puisqu'il est en Israël depuis 26 ans, il a 57 ans, il a appris en fait son métier, des études d'art appliquées à Paris, dans une école qui s'appelle Auguste Renoir. Voilà, vous étiez spécialisé en graphisme, et puis les choses ont évolué avec la vie, avec le temps, avec vos influences et vos goûts. Aujourd'hui, vous faites beaucoup de judaïka, mais pas que. Vous travaillez le métal, vous avez travaillé la pierre, le verre, enfin bref, vous allez tout nous raconter. Et franchement, c'est très émouvant de voir votre travail, parce qu'il y a tout de suite quelque chose qui se dégage quand on regarde aussi bien votre travail en judaïka, voilà, qui est assez, on va dire, assez moderne. Ça change un peu de ce qu'on voit, ou en tout cas, on peut dire que vous avez été vous en avez beaucoup inspiré. Voilà, je vais dire ça comme ça. Pourquoi du judaïka ? Vous ne faites pas que ça, mais on va commencer par ça, parce que vous m'avez dit off que vous y revenez toujours. Ouais, j'en sors pour en revenir. Le judaïka, en fait, ça fait partie de mon identité de juif sioniste. Rapprochez-vous du micro, comme ça on va bien vous entendre. Non, je disais que donc, le judaïka, ça fait partie de mon identité de juif, artiste, donc c'est difficilement séparable pour moi en tant qu'artiste de sioniste qui est venu à 26 ans à Jérusalem. Mais c'est un judaïka focalisé sur les lettres hébraïques. Ouais, tout à fait. J'ai toujours été fasciné par l'hébreu, par la lettre, et je voulais lui donner une vie autre que par l'encre. Je voulais la travailler dans la matière. Quoi, la sculpter, la sentir, la toucher, lui donner lui donner une existence physique, on va dire. Pas seulement quelque chose d'imprimé sur du papier, du relief, du volume, de la matière. Voilà, c'est ce qui m'intéressait. D'ailleurs, j'ai toujours travaillé de cette manière, à savoir de sortir du papier et de travailler la matière. Ok, alors vous avez travaillé beaucoup le verre, le bois, la pierre, aujourd'hui le métal. On l'a fait dans le désordre et un peu raccourci, mais vous avez aussi créé de nombreux prix. Vous avez créé notamment le prix Menachem Begin pour l'Institut, Menachem Begin, le centre Menachem Begin de Jérusalem. Vous avez fait le trophée Herzl pour l'organisation sioniste mondiale. Vous avez fait des expositions aussi à New York. Bref, vous avez fait plein de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que parfois vous êtes carrément dans le noir et blanc, parfois vous êtes dans la couleur absolue, la couleur vive. C'est quoi? C'est en fonction de ses humeurs? Non, c'est pas une question d'humeur, c'est une question d'essayer de me renouveler à chaque fois. J'ai un problème à refaire ce que j'ai déjà fait. J'ai l'impression de tricher avec les gens. J'ai l'impression de m'endormir et de devenir un fonctionnaire de l'art. Et c'est l'opposé que je recherche. C'est-à-dire des nouvelles choses, des nouvelles tentatives, des nouveaux matériaux, des effets de lumière, la découpe au laser. Et puis, comme on a dit, j'aime sortir du judaïka pour mieux y revenir. Voilà. Alors, vous êtes le 6e d'une fratrie de 9 enfants. Exact. Vous avez été élevé par une maman hyper chaleureuse. Que Dieu repose son âme. Amen. C'est quoi? C'est cette folie qu'il y avait chez les Cohen qui a fait que vous avez eu envie de trouver votre propre voie pour vous exprimer, pour être vous-même. C'était dur parce qu'il y a des sacrés loustiques chez vous. Vous parlez de Dany, c'est ça? De tout le monde. C'est que des fortes personnalités. C'est dur d'exister. On a grandi, c'est vrai qu'on a grandi dans les années 60 en banlieue parisienne, d'une famille originaire du Maroc.
on a grandi dans une très très belle communauté qui s'appelait la communauté de Blanc-Ménil. Et on a eu une mère très forte. Notre mère, elle nous a enseigné des valeurs juives, des valeurs sionistes. Mon père aussi, que Dieu repose son âme. Et je vais vous raconter une petite anecdote marrante. Quand mon père faisait un don à la synagogue, s'il donnait par exemple 100 francs à la synagogue, il demandait à ce que la synagogue donne 50 à l'État d'Israël et 50 à Tsahal. Et donc, ils appréciaient pas vraiment ça à la synagogue. Mais voilà, c'est dans cet état d'esprit qu'on a grandi. Et ma mère qui faisait la promotion des oranges Jaffa avec la Viso à l'époque, dans les années fin 70. Israël était dans la maison. Omniprésent Israël. D'ailleurs, toute la famille de ma mère était en Israël, elle est toujours d'ailleurs. Et c'était un petit Israël chez nous à la maison. Ok, c'est de là que vient l'amour des lettres. Aussi, pour moi c'est indissociable. Israël, la lettre hébraïque, on est des amoureux de notre peuple dans la famille Cohen. On a toujours été très militants aussi avec Moshe. C'est sûr. Moshe, Dani, mes sœurs, on a milité dans les mouvements sionistes en France. Et alors justement, ça paraissait pas un peu bizarre de dire un jour dans cette maison-là, je vais être artiste. On s'est pas un peu moqué de vous? Non, au contraire, ma mère, je vais vous raconter une petite histoire marrante, c'est que c'est ma mère qui a tout fait pour que je rentre dans une école d'art, ok. Elle a décelé en vous, vous aviez du talent. Tout à fait, et l'été précédent mon entrée dans cette école, je suis venu en Israël et je suis rentré, pour moi il était hors de question de rester en France, je voulais repartir en Israël et faire l'armée. Mais ça a été une guerre à la maison, parce que pour ma mère, il était hors de question que je parte sans avoir un métier. Donc, il a fallu que je fasse mes 3 ans d'art appliqué et je la remercie encore aujourd'hui. Elle était sacrément forte, votre mère, pour vous convaincre. Très, très forte. Surtout pour des agités comme ses enfants. Elle avait une force extraordinaire. Donc, elle vous a obligé à apprendre. Elle a dit, tu montes, tu descends. Il est hors de question que tu partes en Israël maintenant. Tu finis tes études et après, tu vas en Israël. Ok, alors aujourd'hui vous avez, on va le voir en image probablement, vous avez un peu délaissé le judaïka et vous vous êtes, on va dire, lancé dans une transposition d'un art classique qu'on appelle au clair-obscur. En tout cas, vous en êtes inspiré, voilà. Comment ça vous est venu D'abord, je fonctionne comme ça, je cherche des images qui me parlent, je les adapte. Et je suis tombé sur ces images comme ça, que j'ai adaptées, et ça m'a fait penser au clair-obscur dans la peinture classique. Et je disais que c'était bien de le travailler de manière moderne, à savoir que les parties illuminées, je les découpais au laser dans le métal. Dans le métal. Et mes panneaux, je les faisais peindre à la peinture époxy au four. Et j'utilisais des LED qui changent de couleur derrière pour faire ressortir les parties donc éclairées de cette scène clair-obscur. Alors vous êtes grandement pour ce travail magnifique, il faut bien le dire, vraiment c'est saisissant dès qu'on le regarde. D'ailleurs les gens qui nous écoutent vont probablement le voir à l'image aussi. Vous êtes inspiré du cinéma. Ou en tout cas, ça fait penser au cinéma. Et puis en plus, vous avez mis une bande-son cinématographique pour le coup. Oui, tout à fait. Ouais, d'abord, je suis un grand fan de cinéma. Je suis un grand cinéphile. Et puis, tout m'inspire en réalité. Il n'y a rien... Je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose qui ne m'inspire pas. Je suis un hyperactif, donc tout me parle. C'est étonnant. moins que Dany. Pour un Cohen, c'est étonnant. Moins que Dany. Ok, et donc vous êtes inspiré de ça et du monde du cinéma. J'ai aimé l'idée comme ça d'ajourer le métal, donc qui un peu comme dans les clairs-obscurs dans l'art classique, c'est-à-dire que c'est les parties claires qui font ressortir les parties illuminées. Alors là, j'ai ajouré, puisque je travaille la matière, et j'ai mis des LED de couleurs interchangeables. Autour. Derrière, à l'intérieur. Donc, qui éclaire le mur et les parties ajourées renvoient la lumière. Bon, la vidéo, elle n'est pas très parlante. Si, on voit très bien. Alors, justement, il y a un couple, je prends cet exemple-là, un couple avec la bande-son de Claude Lelouch, un homme et une femme. Vous avez mis combien de temps pour faire ce travail? Combien d'heures? C'est beaucoup d'heures. Pour faire, en tout cas, la première, c'est-à-dire qu'il faut travailler un outil informatique pour
qui soit utilisable pour la machine à découper. Donc c'est point par point. Et puis il faut savoir, il y a tout un savoir, parce qu'il y a des parties qui tombent à la découpe. Donc il y a tout un métier qui rentre en ligne de compte, un savoir. D'ailleurs, j'ai fait plein d'erreurs au départ. Et ça prend, pour une pièce, je peux travailler 2 semaines pour une pièce dessus. 2 semaines à raison de combien d'heures par jour? 5-6 heures, mais une fois que c'est fait, après, c'est reproductible plus facilement, on va dire. D'accord. Et donc là, pour l'instant, plus de judaïka. Si, je suis en train d'y repenser, justement, peut-être que d'adapter un peu ce système-là de clair-obscur sur des lettres. D'éclairage, pas forcément clair-obscur, mais d'éclairage et d'ajourement de la matière pour je sais pas, pour du judaïka, je sais pas encore quoi. Bon, alors vous nous avez dit que tout vous inspirait, mais vous avez des influences peut-être? Vous avez des gens que vous préférez, des artistes que vous aimez? On va dire que... C'est le génie qui vous plaît? Voilà, exactement, c'est ça. C'est pas l'artiste en soi, c'est ce qu'il apporte en plus. Moi, j'aime cette... voir quelque chose de nouveau chez un artiste, quelque chose qu'on n'a pas déjà vu, quelque chose qui lui est propre, qu'il a créé, entre parenthèses, parce qu'on ne crée rien. Mm-hmm. Et ça me parle, et tout me parle chez tout le monde, chez un artiste, dans toutes les écoles, quoi, dans tous les styles. Mm-hmm. Et je m'inspire un peu de tout. Vous pouvez aimer Léonard de Vinci comme le Pop-Art. Comment peut-on ne pas aimer Léonard de Vinci? C'est un génie. Je veux dire, il y en a plein comme lui. Mmh. Vous êtes très éclectique dans votre style. Tout à fait, aussi bien en musique qu'en cinéma. J'ai pas de style, je veux dire. Si vous avez une patte, on reconnaît votre travail quand même. Oui, mais en tout cas... Mais vous aimez tout. J'aime tout. Alors, vous avez toujours travaillé... vous cuisinez, on va tout savoir. Vous avez toujours travaillé de votre art Oui, tout à fait. Même en Israël ? J'ai eu des petites périodes où j'ai dû faire d'autres boulots. Mais au final, je suis toujours revenu. Parce que pour mon équilibre mental, j'avais besoin de revenir à ce que je sais faire, quoi, faire des choses, travailler la matière, créer, etc. Qu'est-ce que vous préférez travailler ? On peut pas dire que il y a quelque chose que je préfère travailler. Ce que je préfère, c'est de ne pas refaire ce que j'ai fait juste avant. Mm-hmm. C'est-à-dire, je veux toujours essayer de sortir de ce que j'ai déjà fait et de faire quelque chose de nouveau et constamment me remettre en question. Et depuis que vous travaillez, donc ça fait quand même un certain nombre d'années, est-ce qu'il y a eu des moments marquants pour vous ? Des choses importantes ? Oui. Pour moi, ce qui est important, c'est quand une pièce, elle naît, elle se crée, elle se fait, c'est comme un accouchement. J'ai même comment on dit, des tofaot levaï en... Des frissons Oui, c'est physique. Je veux dire, j'ai cette hitrakshut, comment on dit ça en français ? Hitrakshut, ce sentiment, ce ressenti, cette émotion. J'ai cette émotion de voir concrètement ce qui a germé dans mon esprit à partir d'une idée très générale, et qui s'est réduit, et qui est concrète. Et je la vois devant mes yeux, et je la regarde, et j'ai un plaisir extraordinaire. Tout ce processus, et d'arriver à ça, pour moi, je suis comme un gosse, quoi. Comme un gosse qui reçoit un jouet, comme de pouvoir voir ce que... Vous n'avez pas perdu l'émerveillement du départ ? Non, si on perd ça, on perd tout. On perd tout. Autant travailler à la banque ou dans l'administration. Oui, ça m'étonnerait pour vous, en tout cas. Qu'est-ce que vous avez envie de faire que vous n'avez pas encore fait ? Qu'est-ce que j'ai envie ? D'abord, j'ai envie de continuer à faire ce que je fais. C'est toujours dans le même état d'esprit, à savoir d'essayer des choses nouvelles tout le temps. Quitte à me planter, mais on ne se plante jamais vraiment. Parce que d'une expérience, il y a toujours quelque chose à tirer. Comme d'une pièce, d'ailleurs. Quand je fais une première version, par exemple, là, je ne sais pas si vous allez montrer les bougeoirs de Shabbat, j'ai fait 4 versions avant d'arriver à la version finale. J'essaie toujours d'améliorer.
Et une fois que j'ai la version finale, je ne peux pas refaire, je suis obligé de passer à autre chose. Alors aujourd'hui, vous travaillez dans un petit atelier à Sha'ar Chesed. Oui, c'est plus qu'un petit atelier. Non, l'atelier, je suis obligé de travailler avec un gros atelier qui a les machines pour découper. Ouais. Mais à Sha'ar Chesed, je fais le montage des pièces et toutes les parties. On peut vous voir là-bas ? On peut me voir moi, oui. Regardez. Non, parce que vous êtes très accessible. Parfois, il y a des gens qui aiment beaucoup parler aux artistes. Mais avec grand plaisir. Et découvrir leur travail sur place, c'est possible ? Mais bien sûr, vous êtes invité. C'est quelle adresse ? Alors, c'est au 22 Diskin, pardon. 22 Rehov Diskin. Dans le quartier de Sha'ar Chesed. Ok, donc là, vous êtes là-bas tous les jours ? Oui, en principe. On peut vous voir. Bon, si vous avez un site, eh bien, on va bien sûr... J'ai une page Facebook. Alors, allez-y, donnez-nous là. On se fera un plaisir de regarder. Michel Cohen Art. Ouais. Voilà, donc on se fera un plaisir, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, j'en suis sûre, de regarder votre travail. C'est un plaisir de s'entretenir avec vous, moi aussi. de vous mettre un peu en lumière. On a beaucoup apprécié ce que vous faites, voilà, et puis on vous souhaite encore de nouvelles expériences, puisqu'apparemment vous aimez bien ça. Plein de bonnes choses et une longue route. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Pour tout Am Israël. Amen. Amen. Bye bye. Ciao. Bye. Des artistes, des lives, du kaif et du style, c'est Alabama sur Studio Kalita avec Cathy Choukroun.